qu'un arrière-plan ne sera jamais le même. Hey yo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du cosplay. Le cosplay qui du coup est une pratique consistant à vêtir l'apparence d'un personnage issu d'une fiction, principalement manga, jeux vidéo et science-fiction. Oh merde, on a vu mon téléphone. Alors, en vrai, le cosplay, je connaissais pas ça tant que ça jusqu'à, on va dire, ouais, début 2023. 2023, je connaissais déjà le fait de se déguiser, etc. Mais pour moi, genre, c'était Halloween, je connaissais pas vraiment le fait de se cosplayer, parce que se cosplayer et se déguiser, c'est deux choses complètement différentes. Et je me suis pris une passion pour cette pratique. Ça fait très chelou dit comme ça, mais... Et je me suis dit que ce serait sympa d'en parler parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de cosplayers, plusieurs sortes de cosplay tout court, et que la plupart du temps, en fait, t'as des gens qui disent que il n'y a qu'une seule sorte de cosplay qui est du vrai cosplay, et le reste c'est que des faux, c'est que des recopieurs, des faux, ils surfent sur la hype, alors que... Comme je l'ai dit, il y a plusieurs sortes de cosplay et pour le premier je vais parler du cosplay placard ou l'inspired outfit. Je pense que plusieurs d'entre vous ont dû le voir par exemple sur Pinterest. Ça consiste en fait en prenant des vêtements qui ressemblent un petit peu à des parties du costume du personnage ou alors juste des couleurs qu'il porte souvent et du coup on peut le reconnaître facilement. C'est du coup le cosplay le moins coûteux parce que c'est celui qui vient de votre placard. Parce que oui, on n'appelle pas ça du cosplay placard pour rien, c'est vraiment, vous prenez des vêtements qui sont à vous et vous incarnez le personnage comme ça. Le deuxième cas de cosplay... le deuxième type de cosplay, c'est tout simplement... je n'ai pas retenu... Oui, voilà, le cosplay casual. C'est-à-dire que c'est pas la même chose que le cosplay placard. En gros, c'est vous imaginez ce que le personnage pourrait porter justement s'il était dans notre monde et entre guillemets seul à la maison ou qui vivait des choses en fait dans notre monde à nous. C'est comme ça que j'ai compris la définition. Vous pouvez toujours me dire si c'est vrai, si c'est faux. Mais oui, en gros c'est comme s'il était en mode chill, etc. Et la plupart du temps on porte en fait la perruque, parfois le maquillage en une version un peu plus simplifiée et du coup avec des vêtements qui ressemblent à sa personnalité. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin aussi simple, faut déjà acheter les perruques et savoir se maquiller, ce qui n'est déjà pas une mince affaire, disons. Ensuite nous avons le vrai cosplay. Le vrai cosplay en fait c'est... tout simplement créer ou acheter le cosplay de façon à ce qu'il ressemble plus à la version qu'on voit en image dans les jeux vidéo ou dans la série. Attention, il y a un débat là-dedans entre est-ce que acheter un cosplay c'est du vrai ou c'est du faux cosplay. Je ne me prononcerai pas dessus, chacun a ses propres... à ses propres définitions, soyez juste respectueux les uns envers les autres. Ensuite, nous avons du coup comme quatrième type de cosplay, nous avons le cosplay custom qui est un de mes cosplays préférés, on va pas se mentir. C'est en gros vous prenez des pièces que vous avez déjà, que vous ne portez plus, des tissus, des choses etc. comme ça que vous avez déjà, que vous n'avez pas besoin d'acheter. Et que du coup comme ça vous allez découper, coudre, colorier, dessiner dessus. Bref, faire toutes les opérations possibles et imaginables pour que ça ressemble du coup à une pièce que porte le personnage. J'ai pas d'exemple. Est-ce que j'avais déjà fait un... Non, j'ai déjà fait du custom mais je crois pas que j'ai fait de cosplay custom pour un personnage. Et enfin du coup le cinquième et dernier type de cosplay, enfin je pense qu'il doit y en avoir plus mais c'est les 5 grandes catégories que j'ai trouvées. C'est l'event cosplay. Donc l'event cosplay
je pense que c'est dans le nom, event, c'est... En fait, je saurais pas l'expliquer, mais genre ça semble logique pour moi. Mais en gros, c'est tu te cosplays du coup, mais seulement pour des événements. Donc, par exemple, Halloween tout simplement, ou juste pour les conventions. Parce que, oui. J'ai pas la suite, mais oui. Oui, non, mais en gros, oui, c'est pour des conventions ou pour des fêtes où il faut te déguiser, genre Mardi Gras et Halloween, et bah tu ne portes tes cosplays qu'à ce moment-là. Alors qu'il y a des cosplays. Alors que la plupart des cosplayers, je sais pas du tout, j'en connais pas beaucoup, ils le portent. Je dirais pas dans la vie de tous les jours, mais genre de temps à autre, tu sais, quand tu veux porter une tenue un peu plus classe ou qui n'a pas forcément de sens, parce que t'as pas envie de rester en pyjama toute la journée, et bah t'as des cosplayers qui portent leur cosplay. Ou alors sinon tout simplement bah, ils font des shoots, ils font des scénettes, parce que ça il y en a plein sur YouTube et sur TikTok en général. Le fait d'incarner du coup, parce que c'est ça le but du cosplay, c'est d'incarner le personnage, de faire comme si nous l'étions. Et du coup d'imaginer des scènes qui auraient lieu justement dans son univers ou pas, avec d'autres personnages ou pas. Et voilà, de se créer un monde autour de ça. D'accord, je viens de me rendre compte qu'en fait je n'ai pas du tout... Je viens de me rendre compte que je n'ai pas du tout bien fait mon script, donc là du coup ça va être de l'impro totale, j'espère que je vais pas avoir à faire trop de cuts comme sur la première vidéo. Donc je vous ai parlé du monde du cosplay, les 5 types qu'il y avait, etc. Ça fait un peu bizarre quand même une... Quoique les vidéos courtes souvent ça plaît hein. Donc comme je l'ai dit, il y a des problèmes dans le monde du cosplay et on n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas encore un monde qui a beaucoup explosé. Je veux dire, il est mis en avance avec certaines choses, mais c'est pas comme les jeux vidéo et les animés où ça a explosé d'un coup, c'est devenu une hype. Et du coup tout le monde se croit au-dessus de tout le monde parce que ils l'ont découvert en même temps que tout le monde et que par contre ils se sont renseignés un petit peu plus que la majorité des gens et blablabli et blablabla. Oui, est-ce que ça se voit que ça m'énerve parce que moi je suis une ancienne et du coup ça me saoule que les gens se disent ah tu connais pas ça, mais c'est que t'es pas une ancienne, t'es pas une vraie fan d'animé, blablabla, bref. Nous allons parler du cosplay, donc les problématiques qu'il y a, parce que du coup c'est vrai que la plupart des gens disent que c'est seulement du déguisement, que c'est pour des enfants, alors que pour la plupart des gens c'est genre une passion comme une autre. Tu as des gens qui aiment lire, t'as des gens qui aiment jouer aux jeux vidéo, t'as des gens qui aiment faire du sport, et bah créer, enfin je veux dire recréer des personnages dans la vraie vie, leurs costumes, c'est une façon comme une autre de passer le temps, de s'échapper de la réalité et de s'amuser, et vous ne devez absolument pas en avoir honte. Personnellement, j'utilise le cosplay comme une manière de m'affirmer moi, parce que j'ai vécu des choses pas simples. Et le fait est que du coup maintenant je n'ai pas confiance en moi, j'arrive pas à garder un côté plus sérieux, un peu plus sensuel et sexy sans me taper des barres et me foutre de ma propre gueule, parce que j'arrive pas à être cette fille que pourtant je suis, genre j'adore être dans des tenues un peu plus sensuelles et tout, juste m'affirmer, mais à chaque fois on me fait des remarques et à chaque fois ça me rabaisse, et du coup incarner des personnages flippants, juste un peu mieux gaulés que moi. C'est juste, ça m'apporte une certaine satisfaction, et comme le théâtre, et bah ça... Vous prenez une partie du personnage qui reste en vous et qui vous nourrit, et c'est d'une satisfaction, genre vraiment, personnellement, ça m'aide énormément. Et j'espère que ça vous aide aussi énormément et que vous vous cassez pas trop la tête avec ça, parce que c'est avant tout une passion. Faut pas vouloir commencer le cosplay pour plaire à quelqu'un, pour vouloir gagner de l'argent ou de la notoriété. C'est avant tout une passion qu'il faut cultiver, faut pas abandonner parce qu'il y a des projets qui sont très compliqués.
Et si je peux vous donner des petits conseils pour commencer, déjà c'est prendre un personnage simple. C'est un personnage que vous devez aimer mais qui est simple. Oui, parce qu'il y en a, ils veulent tout de suite commencer avec une armure et tout. Libre à vous, mais vous ferez des erreurs et vous allez vous dégoûter. Alors que, je prends mon exemple, hein, et j'ai pris 6 mois à trouver quel personnage faire pour mon premier cosplay. Et d'ailleurs c'est un cosplay en fait qui peut se réutiliser avec, très simplement. Mais par exemple mon premier cosplay c'est Puppet de Five Nights at Freddy's. Un cosplay que je peux remasteriser pour d'autres personnages assez facilement, parce qu'en fait en faisant des recherches sur le cosplay je me suis rendu compte que plein de personnages avaient justement des collants rayés noirs et blancs. Par exemple Mavis. Après il y a un autre personnage d'animé mais je connais pas du tout son nom. Elle a des bandages sur le reste du corps, je connais pas du tout vraiment, donc s'il vous plaît ne m'insultez pas. Et c'est un personnage assez simple parce que c'est des gants rayés, des chaussettes rayées pareil, avec un... Bon moi du coup j'ai pris un short et un sous-pull du coup qui m'arrive là, mais vous pouvez très bien prendre un sous-pull noir, voilà, c'est juste mon exemple. Si je me sens assez à l'aise, je mettrai peut-être des photos en fin de vidéo. Mais voilà. Et le seul truc qui est un petit peu compliqué et qui du coup relève vraiment du fait de prendre du temps pour faire le cosplay et du coup de vraiment commencer à voir un petit peu comment font les cosplayers qui sont là depuis longtemps et qui aiment faire des props, c'est le masque. Le masque, j'aurais pu en acheter un déjà tout fait et ensuite rajouter des volumes à gauche à droite. Au lieu de ça j'ai vraiment pris une planche de carton sur lequel j'ai rajouté des bouts de journaux. Alors en vrai faut pas croire ce que dit comme ça fait très cheap, ça fait très... elle a pas voulu se casser le cul, mais en vrai pour que ça reste lisse et tout et que ce soit pas trop horrible, ça a été plus compliqué que prévu. Je vais vous la porter, vous allez voir que je m'en suis pas trop mal démerdée. Je l'ai. Donc voilà mon masque de Puppet. J'ai fait par rapport... Alors faut savoir que je suis une grande perfectionniste, donc vraiment là tout est aux proportions par rapport à comment est-ce qu'on voit sur les images. C'est-à-dire que j'ai pris la dimension sur l'image et j'ai fait du coup des multiplications et des divisions. Du coup pour que ça fasse les bonnes proportions, que je sache exactement où les faire. Pour les yeux, je crois que je sais plus si je l'ai fait par rapport au masque ou si je l'ai fait par rapport à mes propres yeux. Je sais pas comment je les aurais fait pour mes propres yeux, mais voilà. Mais du coup, genre, en vrai, il est pas parfait parce qu'on voit que du coup à cause de l'eau ça a gondolé, etc. et que du coup ce n'est pas parfait. Mais je m'en sors quand même pas mal. Oui, parce qu'en fait on ne voit jamais la bouche de Puppet, c'est totalement noir, alors que du coup je ne vais pas me maquiller entièrement la bouche en noir, ce serait complètement débile. Bon, vous faites pas attention à l'arrière, ce n'est pas très sexy, mais voilà. Attention par contre, ça, ce genre de choses, c'est pour ça que je vous conseille d'acheter des masques dans des magasins de fête, parce que ça coûte pas très cher. Et déjà, ce sera moins plat, donc déjà vous vous écraserez pas le nez, surtout avec un personnage comme celui-ci qui n'a pas de nez. Et déjà vous aurez déjà des élastiques, donc vous ne vous casserez pas la tête et vous n'aurez pas peur à chaque fois que vous le mettez de le casser et de devoir remettre des points de colle. D'ailleurs il faudra peut-être que je mette de la colle chaude, ça irait peut-être mieux. Je sais pas, donc voilà, ça c'est mon premier... la première chose que j'ai fait entre guillemets en cosplay. Le reste ce ne sont que des vêtements que j'ai achetés pas trop cher sur entre YesStyle, Cider et après sur dans les boutiques réelles que vous trouvez à gauche à droite. Voilà ma première expérience pour moi. Ah, je me sens ridicule, si ça se trouve ils vont tous se foutre de ma gueule. Je pense que les gens préfèrent avoir des personnes plus expérimentées pour leur expliquer certaines choses et que je suis peut-être pas légitime à parler de ce sujet, mais on en apprend tous les jours et je pense qu'avoir genre l'avis d'une personne qui commence à peine vs l'avis d'une personne qui est là depuis très longtemps, ça peut être assez intriguant parce que du coup on voit des différences et on verra bien dans quelques années si je refais une vidéo sur le cosplay avec justement plus d'expérience.
Cette vidéo sera en plusieurs parties, donc nous avons déjà ce premier épisode du coup avec l'explication de qu'est-ce que le cosplay, les dramas et les petits attention s'il vous plaît, ne le prenez pas trop au sérieux, ne vous appropriez pas un personnage, parce que ça on n'en parle pas assez, mais il y a des gens qui sont vraiment harcelés pour ça, il n'y a aucune vanne. Donc là c'était vraiment le attention, voilà ce que c'est, les différents types, vous qu'est-ce que vous pouvez faire, des conseils par-ci par-là de ma part, ainsi que du coup cette petite anecdote de mon premier cosplay. Pour le prochain on va parler du cosplay on va parler du cosplay placard et du cosplay casual parce que du coup c'est deux qui vont avoir dans notre dressing et je pense que je vais tester le 30 minutes cosplay pour cette vidéo parce que je ne sais pas du tout comment je vais faire étant donné que mon placard n'est pas très coloré. J'ai pas un énorme dressing, disons-le. Genre, ça va. Mais quand je vois ceux des autres, je me dis... Et le troisième du coup ce sera une vidéo sur le vrai cosplay. Je dis le vrai comme ça, mais en fait c'est parce que la plupart du temps quand on pense à du cosplay, on pense à ceux qu'on achète, à ceux qu'on fait qui ont le vrai, la vraie tête de, du personnage qu'on voit dans la série. J'espère que je me serais bien expliquée parce que du coup comparé à la première vidéo j'avais pas vraiment un vrai script. J'ai essayé justement de tester le fait d'être plus en improvisation disons, d'être un petit peu plus moi parce que du coup ce que j'ai remarqué en faisant les cuts etc c'est que j'étais très... déjà j'étais très tendue, j'avais beaucoup de mal à respirer, ça s'entendait, c'était pas du tout ma vraie voix. Et du coup je voulais tester, voir un petit peu si j'arrive à me débrouiller en expliquant de moi-même, en n'ayant que quelques notes par-ci par-là pour ne pas oublier. S'il vous plaît, dites-moi laquelle des versions vous préférez. Sachez-le, toutes mes vidéos ne seront pas que des vidéos explicatives parce que je suis une touche à tout. Donc comme vous le voyez, on est passé de jeux vidéo à cosplay. Bon, on va dire que c'est pas tellement loin l'un des autres parce que les cosplays, surtout, mon premier cosplay ça a été celui d'un jeu vidéo. Mais oui, du coup, c'est pas encore trop loin, mais on va vite s'éloigner à gauche à droite sur des sujets qui vont peut-être vous parler, peut-être pas, qui vont peut-être vous montrer un autre univers. Pourquoi pas vous découvrir une autre passion. On verra bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aidé à vous décider, à vous mettre au cosplay, vous aura peut-être aidé à vous décomplexer. Non. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vais y aller et je vous dis à bientôt. Bisous!